Je pense que défendre les droits communs égaux, c'est l'objectif à atteindre des défenseurs des droits de l'homme que je suis. À cet effet, aujourd'hui, le monde est un peu animé, paniqué, en débandade à cause du coronavirus. Mais en bref, nous ne pouvons pas parler du coronavirus sans parler du sida ou Ebola. En réalité, dans le monde, si nous avons 10 maladies, croyez-le-moi, 5%, cette maladie a été formée ou fabriquée par l'évolution technologique. Et il y a une autre 2%, la maladie est artificielle, donc fabriquée, une virus au détriment des autres. Il y a un 3%, la maladie est naturelle. En République démocratique du Congo, la façon qu'on est en train de se défendre, ce n'est pas d'une manière juridique, en quelque sorte, ou préventive. Il faut mettre des choses à la place qu'il faut. Il avait réussi au problème de rééduquer l'Ebola en général. Mais l'Ebola était dans une catégorie restreinte en République démocratique du Congo. Mais coronavirus sur le plan mondial, plan international, d'où avant que la part des responsabilités arrive auprès de celui qui est coordonnateur, ça ne peut pas aller parce que la question est politique. Ça doit être géré par des hommes politiques. Des mesures de défense ou des mesures préventives. Pour l'intérêt supérieur de la nation, nous sommes un pour défendre notre pays dans tous les voies et moyens. C'est la politique des républicains américains et des démocrates américains. Il n'y a pas de contradiction pour sauvegarder l'intérêt supérieur de la nation, en général. Le coronavirus. Je vous ai dit qu'on ne peut pas parler du coronavirus sans parler de l'Ebola. Sans parler aussi du sida. C'est en 1981, si je ne m'abuse pas, 81-83, donc dans les années 80, que les chercheurs congolais et les chercheurs égyptiens, comme ils savaient que le Congo c'est le premier pays victime du sida, ils ont multiplié leurs efforts pour trouver la solution pour le sida. Et jusqu'à ce que on a abouti à une expérience qu'on appelle Mobutu Mubarak, première expérience, donc MM1. Chercheurs ivoiriens, égyptiens et chercheurs congolais, zaïrois, on s'est réunis pour lutter contre le sida et on a trouvé une solution. Mais tellement, le secret de la fabrication du sida, ce n'est pas à nous. Et ceux qui ont fabriqué le virus du sida ont bloqué notre évolution parce que nous dépendons d'eux. Je vais vous rappeler, nous avons compris à un certain niveau l'intention de Joseph Kabila par rapport à son âge, par rapport à son expérience au pouvoir. Nous avons compris son intention et on a détecté le soutien de Joseph Kabila sur le plan international. Mais c'est un élément qu'on a fabriqué. Un, pour désorienter l'Afrique. Deux, pour malmener les Congolais. Parce que finalement, à l'âge de Joseph Kabila,
tout le monde en Afrique parleront que notre ancien, c'est Kabila. Finalement, parce qu'il avait travaillé avec nos grands-pères. Mais comme c'est un instrument fabriqué, nous avons créé une plateforme qui est capable à observer aussi l'évolution, cette évolution, pour contredire, pour éclaircir aussi la masse. C'est à partir de là que nous allons se retrouver dans un exil forcé. Et je vous ai dit qu'au moment où il y a eu lancement un avis de recherche contre la personnalité de Rossi Mukendi Tshimanga et son entourage, comme nous sommes, le 8 novembre 2017, j'avais appelé Rossi Mukendi Tshimanga de se déplacer au Congo. Parce que les mesures sévères contre les activistes des droits de l'homme. Mais la réponse de Rossi Mukendi Tshimanga, paix à son âme, si je dois mourir, c'est pour le Congo. Alors je tomberai qu'au dernier cartouche. C'est à partir de là, moi, que j'ai fermé les bagages pour se retrouver là où je suis, dans un ordre dispersé. Mais on a vite compris, on a fait les élections. C'est soi-disant Félix Tshisekedi Tshilombo qui est président de la République, mais ça prouve que l'ennemi de Kabila, c'est l'ennemi de Félix. Parce que Félix, il est incompétent à arranger la diplomatie d'un État quelconque, d'un pays quelconque envers le Congo, la diplomatie qui est usurpée par l'ancien pouvoir. Félix Tshisekedi, il est incompétent à faire cette diplomatie partout dans le monde. Donc il considère des États ennemis au régime de Kabila, tout comme des États ennemis au régime de Félix. Si je vous dis que nous sommes apolitiques, mais on gère des sujets politiques, là j'ai mal parlé. Nous sommes toujours politiques. Notre compte-part, c'est soutenir le bon sens de fonctionnement des institutions de l'État. Mais en réalité, on ne peut pas aussi exploiter et imposer les faux au Congo. Tant que nous ne pouvons pas soutenir les faux, nous sommes dans la positivité politique au Congo. Les messages que moi je dois laisser sur le plan national et international, et l'Afrique en particulier. Vous voyez que tous les cas qui sont détectés comme porteurs du virus, s'ils sont en Afrique, vous trouverez que ça fait même pas longtemps les victimes il était en Europe ou en Asie. Donc le continent africain est moins infecté, mais nous sommes obligés de marcher dans des mesures préventives à la sécurité pour tous. Donc prévenir, pour que ce qui est arrivé en Italie, en Espagne, ça ne tombera plus de nouveau en Afrique. Je peux parler, et je ne fais pas propagande aux représentants de l'OMS qui lancent un appel solennel d'être prudent sur les cas en Afrique. Mais je soutiens la positivité. Soyons dans les mesures préventives. Donc nous sommes obligés de vacciner nos populations. Mais attention sur quelle vaccination que nous allons se baser. Chaque pays a plein droit de vérifier les laboratoires internationaux pour vacciner sa propre population. Et non des gens qui quittent ailleurs, dans le vide, ils viennent soit au Congo, soit partout en Afrique pour venir vacciner des gens aveuglément. Les cas qui s'est passé en Libye,
parce que notre objectif, c'est défendre le mal, défendre le bon fonctionnement. Les cas qui étaient passés en 1999 en Libye, le 9 février, qu'on a détecté à l'hôpital de Benghazi, une inoculation du virus du sida aux enfants libyens. Et la situation était vraie. Mais les fauteurs des troubles, c'est le panel de la communauté internationale, des Occidentaux. Et vous voyez, pour libérer même les médecins qui étaient arrêtés à cette cause-là, c'est le président français qui fera déplacement pour venir libérer, négocier la libération. Des gens qui ont commis de tels crimes, ils doivent être libérés par négociation diplomatique. Alors, nous sommes obligés de vacciner des gens ou la population en Afrique par un vaccin bien examiné et conventionnel aussi. Chaque État est prêt à surveiller sa propre population sur l'évolution du vaccin. Donc, les experts nationaux sont obligés d'observer ce qu'on est en train d'apporter comme vaccin à nos enfants.